Nous sommes avec Stéphane, qui est l'oncle par alliance d'Eddy et qui nous a appelé au 32-16 depuis Marseille. Bonjour Stéphane. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour. Alors, expliquez-nous qui est Eddy, puisque c'est l'un des membres de votre famille. C'est un gosse de famille, un gosse qui a été préservé des cités, que son papa a fait le choix de partir à l'extérieur de Marseille, justement pour donner une éducation et donner une certaine valeur à sa vie. Voilà, c'est un gars tranquille, qui bosse, qui aspire, comme tous les jeunes de 21 ans, 22 ans, à s'amuser, à courir les filles, à faire sa vie, quoi. Ce soir-là, il ne participait pas aux émeutes? Alors ce soir-là, je peux vous dire qu'il était avec nous jusqu'à minuit. On a fait une réunion de famille justement chez son papa. Il était avec nous jusqu'à minuit et demi. Après, il est parti avec son copain et son ami Didier, qu'il a un ami depuis très longtemps. Ils sont partis, on ne sait pas où il a été. Donc voilà, il est descendu sur Marseille pour voir des filles. Comme à 21 ans, 22 ans. C'est ce qu'il dit, il a été en terrasse, il voulait participer à une fête qui avait lieu dans un quartier. Voilà. Lui, sa version, c'est qu'en fait, vous savez, à 21 ans, 22 ans, on croit qu'on est au-dessus de tout et que le danger ne se pas. Attendez, parce que là, vous entend plus. Restez près de votre téléphone, là. Je ne sais pas si vous avez fait. Voilà, à cet âge-là, on pense toujours que le danger, il est loin, que ça ne nous atteindra pas. Ils se sont peut-être approchés un peu trop, ils ont suivi un peu les hélicoptères. Vous savez, à Marseille, c'était un peu spectaculaire. Ils ont été voir ce qui se passait, quoi. Ils ont été voir ce qui se passait. Je pense qu'ils sont tombés sur le mauvais équipage. Alors, je jette pas le propre non plus sur la police. Ils l'ont peut-être confondu avec quelqu'un qui leur a cassé les bonbons toute la journée ou toute la soirée. Vous voyez, il a un profil filiforme. Je veux dire, il ressemble beaucoup à tous les jeunes qu'on croise aujourd'hui dans les rues. Mais la différence, que voilà, c'est... Oui, enfin là, il a failli mourir quand même. Il a failli mourir. Voilà, il a failli mourir. On l'appelle, vous savez, à l'hôpital à Timone, il l'appelle le miraculé. Oui, le miraculé, oui. C'est ce que disent les médecins. Il pensait retrouver un légume. Qu'il ait repris ses facultés aussi vite, c'est vraiment un miracle. Il est vraiment miraculé. Voilà. Ce qui frappe, et c'est même assez touchant, c'est le calme de sa voix. Il raconte les choses sans haine. Il raconte précisément ce qu'il a vécu. Parce qu'il n'est pas dans un milieu communautaire, il n'est pas dans un milieu ambiance cité. C'est vraiment des gens qui sont tranquilles, qui travaillent. Toute la famille travaille, les frères, les sœurs, le père, la mère. Ce sont des gens vraiment qui sont rangés, qui sont tranquilles, qui sont loin de tout ça. Voilà, ils sont dans un petit village à l'extérieur de Marseille. Voilà, c'est vraiment un drame qui nous frappe. Il travaille dans le milieu hospitalier, c'est ça, il dit? Non, son frère. Non, c'est son frère. Lui, il est dans l'hôtellerie, ouais. Il est intérim. Il est serveur. Non, l'hôtellerie. L'hôtellerie, d'accord, dans l'hôtellerie. Dans le même domaine que Stéphane Manigol. Voilà. Moi, il y a deux questions, si vous permettez, Stéphane. Bonjour. Bonjour. La première, c'est vous indiquez que vous avez une réunion de famille, donc des gens adultes responsables. Nous sommes en pleine émeute dans Marseille. Enfin, je veux dire, il n'y a pas un moment un adulte qui dit mais pourquoi tu vas aller dans le cœur de Marseille? On savait pas. Il a 21 ans. On ne savait pas, monsieur. Il a 21 ans. À 21 ans, il a 12 ans. c'est logique, t'es jeune, tu sors. T'allumes BFM, tu vois que Marseille, c'est le cas. Stéphane, moi en tout cas... Moi, je suis en réunion de famille, j'en vois pas un môme on l'a pas envoyé. de Marseille, alors que... On l'a pas envoyé, mais... En tout cas, je lui dis d'y pas y aller, quoi. Personne qui l'a envoyé, personne connaissait ses intentions. Ils sont descendus. Vous savez, ils avaient rendez-vous avec deux filles. Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que ça s'est pas bien passé? Oui, avec plus de 2 ans, on est audacieux pour avoir un rendez-vous, on fait n'importe quoi, on oublie. Oui. Vous savez, j'ai un fils moi-même de 22 ans. Bien sûr. Il habite à rue de la République, dans le cœur le cœur de l'action. J'ai dit, mon fils, il travaille aussi dans l'hôtellerie. Il finit à 1h du matin. J'ai dit, mon fils fait, il m'a dit, ça va, papa, c'est pas la guerre. Il se rendait même pas compte dans le contexte qu'il est, quoi. Je veux dire, c'est alors que... Voilà. Quand tu y es, tu t'en rends pas compte, c'est vrai. C'est ça. Stéphane, il y a quelque chose qui me surprend de votre part, et je me dis, mais vous devez être d'une empathie, d'une gentillesse extraordinaire. C'est quand vous dites, peut-être que l'équipage, il est tombé sur un mauvais équipage, ils l'ont peut-être confondu avec un autre gosse. Vous savez, attendez, c'est grave. Vous savez, Elena, moi-même, j'ai les yeux bleus. Et je suis tombé malheureusement sur des équipages un peu pourris comme ça. Et qui m'ont fait. Et pourtant, je m'exprime bien, j'ai les yeux bleus, je passe très très bien. Et je suis tombé sur un équipage, je me rappelle, il y a quelques années de ça, qui m'ont fait vraiment la misère. Et je pense que si ce jour-là,
j'avais déconné, que j'étais sorti des rails, ils m'auraient passé à tabac parce que j'étais dans un endroit. Ils ont fait en sorte de me mettre à un endroit bien isolé. Et c'était des mamans qui venaient d'une sortie scolaire, qui sont passées avec les enfants, qui m'ont sauvé la vie. Ils sont partis comme des voyous. Voilà, et c'était en pleine journée. Donc il y a quand même des comportements qui sont inadmissibles. Voilà. Après, je ne généralise surtout pas. Parce non, généralisez pas. La police a un travail aussi. C'est pour ça que, comme il dit, voilà, il ne faut pas être ni dans l'excès, ni d'un côté, ni de l'autre. Là, malheureusement, Eddie a beaucoup morflé. J'ai vu son témoignage hier. Et puis j'entends son ressenti. Il est quand même très, comment dirais-je, affaibli, marqué, traumatisé, mais il n'a pas de haine, il n'a pas de voilà. Mais précisément, je voulais vous demander un truc, Stéphane, parce que on a rappelé que Eddie, à moins qu'il y ait eu une erreur, il a eu aucun coup de téléphone du président ou du ministre ou d'un secrétaire d'État ou de quelqu'un qui lui dise on va s'occuper de vous. C'est vrai ou c'est pas vrai? Pour les médecins surtout qui s'occupent de lui. À ce jour, j'en ai pas. D'accord. Voilà. Il y a un maire à Marseille, le maire de Marseille, il peut aussi faire son boulot. Benoît Payan, il peut l'appeler. Je ne sais pas s'il l'a fait, mais c'est vrai que peut-être que là, à mon avis, ça va faire bouger les choses parce que le témoignage est tellement fort. Ça m'étonnerait pas que dans la journée. Ça fend le cœur. Je ne sais pas parce que nous on n'a pas accès à nouveau, je le répète, on n'a pas accès aux vidéos. Peut-être que ceux qui s'expriment pas ont vu des vidéos et c'est peut-être aussi une raison pour laquelle ils s'expriment pas. Donc, ou alors ils les ont pas vus et ils attendent de les voir. Mais... Écoute, ils étaient 4. T'as vu? Donc ils l'ont tabassé comme un malade. Il a je sais pas combien d'agrafes à 4 à un moment donné. Un gamin, t'as vu, il est gringalé, même s'il a maigri. À 4, j'imagine que tu peux le. À un moment donné. Rien ne justifie ce qu'il a. On sait tous que subi, ça existe. Voilà, ça existe. Colis, merci Stéphane pour ce témoignage. Je vous en prie, voilà. Et continuez à rester sur le droit chemin comme vous l'avez fait. Je vous dis bien, surtout de ne pas faire d'amalgame, c'est vraiment pas. Non, mais en tout cas, il faut faire du ménage à la BAC, moi je vous le dis. Oui, mais il faut faire le ménage à Marseille aussi. Colis est avec nous. Bonjour Colis. Oui, bonjour Olivier. Vous nous appelez de Paris, dans le 19e. Oui, vous avez vu la vidéo comme nous? Oui, j'ai vu la vidéo, j'étais plus que choqué déjà. Oui. J'ai des frissons carrément. Bah moi aussi. Parce que là, en fait, je vais revenir un peu en arrière. Avant-hier, j'entendais Sarah Salman et Willy Schren. Willy Schren disait c'est un petit coup de tabassage, un petit coup d'LBD. Est-ce qu'ils sont sérieux? Ils savent qu'il y a des gens qui les écoutent, il y a des auditeurs, il y a des gens qui peuvent être choqués, touchés. Moi, des fois, j'écoute la radio, je suis avec des amis, avec des collègues, avec qui que ce soit, on débat des sujets, et là, en fait, tout le monde est unanime. Là, le corporatisme, il faut l'arrêter, en fait. Si la police elle veut être propre, faut dénoncer en fait les brebis galeuses, les chiens galeux comme vous voulez en fait, les gens qui n'ont pas d'âme en fait. C'est pas comment vous voulez expliquer ça en fait? Par quelle situation en fait? Un policier doit être maître de ses armes, maître de son état d'esprit. On peut pas se lâcher comme ça sur quelqu'un en disant oui il y avait de la casse, il y avait des émeutes. N'importe qui là il serait passé en fait, n'importe qui en fait. Donc en fait, vous dites, le policier, ça vous choque pas qu'il soit en détention provisoire? Celui qui est soupçonné d'avoir fait ça. Olivier...